Frappé par la violence qui s'est déchaînée ce matin contre un adolescent de 16 ans. Ça s'est passé devant un lycée à Paris, dans le 13e arrondissement. Une rixe, visiblement, un règlement de compte entre bandes rivales, avec donc un mort et un jeune homme interpellé. Explication sur place de Juliette Sadat et Charles Baget. Les faits se sont déroulés rue Corvisart dans le 13e arrondissement de Paris, aux alentours du lycée Rodin. Une rixe a éclaté ce matin aux alentours de 8 heures entre une dizaine d'individus adolescents. Il y a eu des échanges de gaz lacrymogène, des coups de couteau ont été portés, faisant une victime, un adolescent âgé de 16 ans. Il n'était pas scolarisé dans ce lycée, originaire du Val-de-Marne. Il a été mortellement touché à la tête. Un couteau a été retrouvé à proximité. Les autres personnes impliquées dans la rixe ont pris la fuite et on a appris en début de soirée une interpellation. Une personne a été arrêtée. L'enquête a été requalifiée en assassinat. Le parquet indique que ce drame s'inscrit dans la continuité d'un phénomène de rixe dans ce secteur du 13e arrondissement. 8 affrontements ont eu lieu dans le 13e arrondissement depuis mai dernier. Merci beaucoup Juliette Sadat pour ces explications. Henri Guénaud, ça dit quoi ça dit le niveau de violence dans notre société, mais quoi d'autre? On voit bien nous sommes confrontés à un mur de violence qui grandit de plus en plus. Nous sommes confrontés à une société qui est en train de se défaire, de s'autodétruire. Voilà. Alors, il y a des causes très profondes qui viennent de très loin, en particulier la ruine de l'école en est une, mais qui est absolument essentielle. Hein. La ruine de l'école. On apprend aux enfants à découvrir eux-mêmes les règles dès l'école primaire. Voilà, c'est l'idée que l'école est centrée sur l'enfant et non pas sur le savoir. Et que l'instituteur, le professeur n'est qu'un accompagnateur et non plus un instituteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va essayer d'instituer un individu, de faire passer l'enfant à l'âge adulte, mais juste là pour un animateur, si vous voulez. Bon, il y a un moment où nous en payons le prix, nous commençons à en payer terriblement le prix. Bon, mais avant de soigner les causes qui va prendre beaucoup de temps, il faut arrêter l'engrenage de la violence. Qui n'est pas propre. La jeunesse n'est qu'une partie, elle est dans toute la société, cette violence. La violence, c'est réciproque, la violence, c'est épidémique, la violence, c'est mimétique, c'est-à-dire vous êtes violent, celui d'en face devient violent, et puis la violence monte. Bon, il faut arrêter cet engrenage. Et pour arrêter cet engrenage, il faut se doter de moyens juridiques que nous n'avons pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut réformer, c'est pareil pour la lutte contre la drogue aussi, il faut réformer notre code pénal et il faut admettre qu'il y a des transgressions à faire au moins pendant un temps avec les principes fondamentaux de ce code pénal. Je rappelle un exemple très très simple. En 1970, deux fascistes bien connus, Jacques Chaban-Delmas et René Pleven, ministre des... C'était de l'ironie, donc Oui, bien sûr, c'est ironique. Oui. Non, mais parce que la gauche à l'époque a hurlé et d'ailleurs, dès qu'elle est revenue au pouvoir, elle s'est empressée d'abroger ce texte immonde qui s'appelait la loi anti-casseurs. Voilà. Et qui a été fait par des gens qui étaient... un était un démocrate, était le ministre de la Justice et démocrate chrétien, l'autre était Jacques Chaban-Delmas, le porteur de la nouvelle société, vous parlez de fasciste. Bon. Et qui introduisait dans le droit pénal une forme de responsabilité collective. C'est-à-dire, quand vous commettez en bande un certain nombre de délits, eh bien, tout le monde est condamné. Alors, on peut peut-être condamner un peu plus celui qui a porté le coup, mais les autres, ils sont condamnés aussi. Ils sont complices. Et ceux qui ont organisé ou qui ont contribué à organiser la rixe, le rassemblement, le regroupement et la violence, eh bien, ils sont condamnés aussi. Voilà. Et donc, et l'échelle des peines aussi doit changer. Il y a des enfants, enfin, voyez ce qui s'est passé, ça rejoint aussi la question de l'éducation, l'impunité. Alors on me disait, ah non, la punition c'est pas bien, la punition ça ne résout rien, c'est la rédemption et l'éducation qui compte. Bon, c'est vrai, mais la punition, ça compte dans une éducation. À force d'impunité, regardez ce qui se passe, c'est-à-dire, les voyous utilisent des enfants pour commettre leurs crimes parce qu'ils savent qu'il y a une forme d'impunité. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve à la fin avec des tueurs à gages de 14 ans. Voilà, il faut rétablir la punition. Il faut qu'elle soit, pour tout ce qui concerne les violences physiques, d'une sévérité totale. Il faut écarter aussi de l'école, sans les déscolariser, parce que ce serait un désastre, tous ceux qui sont tentés par cette violence.
Donc il faut réfléchir. Avant, il y avait des maisons de correction, des maisons de redressement. Bon, je dis pas qu'il faut refaire exactement les mêmes, mais il faut peut-être penser au centre d'éducation fermé à vocation corrective du 21e siècle, dans la société telle qu'elle est en train d'évoluer sous nos yeux, et ce n'est pas supportable. Il n'y a plus de vie en société possible si on laisse continuer cette violence croître. Sabrina Medjeber, là-dessus, sur ce niveau de violence, comme vient de l'évoquer Henri Guénaud. Oui, vous parlez d'or, Monsieur Guénaud, mais le problème, il me semble, c'est que nous avons aussi laissé s'organiser une dissociété en France, avec une immigration qui est, mais largement représentée dans les faits de délinquance et de violence en France, que ce soit en termes de statistiques dans les prisons ou dans certains commissariats. Donc quand vous apportez malheureusement des personnes dont les codes culturels sont articulés autour de l'honneur, autour de la justice privée, comme c'est le cas par exemple dans le cas de règlement de compte entre narcotrafiquants, où on voit vraiment une explosion, des abominations qui sont commises avec des armes de guerre qui bizarrement circulent en Europe, mais dont on n'a jamais pris en réalité l'importance de la gravité de la circulation des armes, plus encore d'autres axiomes. Je veux dire, comment est-ce qu'on peut faire quand déjà en France, et c'est Jean-Sébastien qui le rappelait tout à l'heure, l'autorité est disqualifiée sur tous les plans de la société. C'est ça le problème. Je veux dire, il y a un moment donné, quand on est face à une justice qui est complètement idéologisée, avec des principes type individualisation de la peine, etc., des CEF qui sont manquants sur le plan structurel, quelle solution peut-on apporter pour des parents dont les enfants plusieurs remarques. Alors, moi, j'ai déjà répondu sur un plateau ici ce que je pensais des armes de guerre, mais ça aussi, ça demande... Il faut faire la guerre aux trafiquants. Si vous faites la guerre, vous la faites vraiment. Quelqu'un qui se promène avec une arme de guerre dans la rue, eh bien, il doit savoir qu'il court le risque d'être abattu, même s'il ne menace pas le policier. Voilà. Parce que quand vous avez une arme de guerre dans les mains, vous êtes un danger public. Bon, quant au reste, on peut parler des causes de l'immigration, etc. Mais avant même de se poser cette question, il faut arrêter l'engrenage de la violence, quel que soit l'auteur de la violence, quelle que soit son origine. Quel que soit, voilà. Je suis d'accord, je peux pas être, bien sûr. François Pupponi. Mais il faut aussi... On a vu le phénomène arriver depuis 20 ans. Hein. Plus que ça, 20 ou 30 ans. Le problème, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que ça arrive ? Une fois que c'est arrivé, il faut les sanctions exemplaires. Mais ça joue, tu sais, les actions exemplaires. Ça mais les gamins, on les voit déraper à l'âge de 4, 5, 6, 10 ans. Et il n'y a plus de prévention. Enfin, il y a un mot dont on ne parle plus en France parce qu'il est devenu tabou, c'est la prévention. C'est-à-dire, un gamin qui est en train de déraper, comment on fait pour éviter qu'il devienne un délinquant ? La réponse de M. Bayrou. N'importe quoi. Vous disiez tout à l'heure, l'immigration. Les enfants qui sont en cause, là, ils sont la plupart du temps nés en France. Bien sûr. Ils sont allés à l'école française. Et donc le problème, c'est ça. C'est comment on a pu fabriquer des générations d'anomalies. On ne sait pas les rattraper. C'est-à-dire de gens qui n'ont plus de normes, plus de repères. On n'a jamais posé le diagnostic sur l'anthropologie clanique. Fragilise toutes les démocraties. On se retrouve dans un instant.